Peuple du Congo-Zaïre, à vous tous qui souffrez sur vos lits de malades, à vous tous qui souffrez dans les hôpitaux sans soins de santé, à vous qui n'avez pas la nourriture dans vos familles, à vous tous qui manquez de logement, à vous tous compatriotes qui croupissez dans la misère noire, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous, à tous les jeunes qui n'ont pas un lendemain meilleur dans les études, un lendemain meilleur dans le travail, c'est à vous que je m'adresse. Je vous demande d'ouvrir grandement vos yeux. Vous devez les ouvrir pour comprendre que nous continuerons toujours à souffrir, de génération en génération, si nous continuons à courber l'échelle, à courber nos fronts devant les injustices. Il est vrai que, chers compatriotes, nous fondons tout notre espoir sur notre leader, Etienne Tshisekedi Omulumba. Et nous avons raison. Et nous aurons tort de croire que notre leader Tshisekedi est libre de ses pensées, libre de tous ses mouvements. Alors, je vous informe aujourd'hui que Etienne Tshisekedi Omulumba n'est pas libre de ses pensées. Notre leader est enfermé dans une prison mentale, une prison de pensée, par des forces occultes qui le poussent à faire ce qu'il ne devrait pas faire. Alors, vous allez comprendre pourquoi la journée du 24 avril devra être pour nous une grande journée de notre révolution. Une journée qui rime avec la journée de Pâques. Et vous le savez bien, toute révolution menée sans un leader libre, c'est une révolution nulle, une révolution qui est souvent récupérée par les forces occultes. Voilà pourquoi je vous demande d'ouvrir grandement nos yeux. Chers compatriotes, je pense que Tshisekedi, en acceptant d'aller aux élections, avec les chiots qui sont au pouvoir, des chiots qui sont drogués par les multinationales, ces multinationales qui veulent maintenir au pouvoir tous ces voyous-là, eh bien, notre leader Tshisekedi, vous comprenez que notre leader n'est pas libre. Parce que tous les éléments jouent en sa défaveur, en faveur de nous le peuple. Et vous savez que les élections sont une étape très très importante dans la vie d'une nation. Mais qui dit élection dit aussi confiance. Une confiance dans les institutions qui les organisent. Mais comment nous pouvons avoir confiance dans les institutions dirigées par des chiots qui sont tout à fait drogués? Tenez, je vous donne 4 éléments. Le premier élément, c'est la CENI. La CENI est à 100% sous les bottes de Kanambe et sa bande. On refuse à l'UDPS de lui accorder une place afin de pouvoir peser dans la balance. C'est déjà un des faveurs. Des deux, c'est le recensement. Actuellement, on nous fait voir que nous sommes à 70 millions. En 2006, on nous a fait croire que nous étions à 60 millions, dont plus de la moitié dans les deux provinces du nord et du sud Kivu, et qui ont pesé pour donner la majorité à Kanambe face à Jean-Pierre Bemba, qui avait les 60% des territoires qui le soutenaient. Et aujourd'hui, d'après les documents qui circulent au niveau de l'Union européenne, les Benyamulenge sont dénombrés à 19 millions d'habitants, plus que même la ville de Kinshasa. Mais pourquoi grossir tous ces chiffres? Et vous allez comprendre. C'est un élément en défaveur de Etienne Tshisekedi et en défaveur de nous le peuple. De 3. Il y a cette histoire des faux vraies cartes d'électeurs.
Vous voyez comment, en 2006, on nous avait fait un vrai faux Étienne Tshisekedi. Heureusement que notre leader n'était pas parti aux élections. Mais cette histoire des vrais faux continue jusqu'à ce jour. Vous vous rappelez aussi les vrais faux billets de Canafer et de Mwambanozi. Alors, toutes ces choses sont en défaveur de nous, le peuple. Les vrais faux cartes des lecteurs ont de multiples séries qui échappent même à la commission ou à la commission électorale nationale indépendante. D'ailleurs, elle n'est même pas indépendante parce qu'elle dépend d'un individu. Cette histoire des vrais faux, vous devez ouvrir grandement les yeux. Et c'est là que nous arrivons maintenant au quatrième élément qui est en notre défaveur de nous, le peuple, ce sont les ordinateurs. Les ordinateurs actuellement travaillent avec le système Bluetooth. Je vous parle depuis la Suède, un pays hautement développé sur le plan technologique. Le système qui est utilisé dans la mafia, c'est le système Bluetooth. Rappelez-vous, en l'an 2000, aux élections aux États-Unis, pourquoi Al Gore avait demandé le recomptage manuel des bulletins de vote? Rappelez-vous. Et pourquoi la Cour suprême avait refusé? Eh bien, vous comprendrez que ce système Bluetooth est utilisé. Donc, vous pouvez même voter par distance. Et le système Bluetooth permet à tous les individus qui ont reçu les doubles de cartes. Pour notre côté, ce sont les Rwandais, ce sont les Zimbabwéens qui vont voter à distance et les données vont nous arriver dans les ordinateurs qui seront déjà truqués. Comme ils vont nous refuser les recomptages manuels, comprenez que le jeu est déjà joué. Alors, chers compatriotes, soyons très sérieux. Ouvrons grandement nos yeux. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec des chiots au pouvoir, téléguidés par Kagame, par Museveni, par Louis Michel et tous ces voyous qui veulent maintenir au pouvoir tous ces voyous et continuer à faire périr notre peuple. Est-ce que vous pensez réellement que des personnes qui refusent une petite salle de réunion de l'intercontinental, un petit espace de la FICI, ils ont refusé ça à l'opposition? Vous pensez que ces mêmes personnes vont reconnaître les résultats, les accepter et puis transmettre facilement le pouvoir? Et vous croyez à cela? Je réponds non. Compatriotes, ne répétons pas les mêmes choses. Ne soyons pas oublieux. Notre histoire est riche en enseignements et renseignements. Il n'y a pas longtemps, on a refusé de notarier les documents de l'UDPS. Vous n'allez pas comprendre. Et mes frères, voyez-vous, nous sommes maintenant en 2006 avec Jean-Pierre Bemba. Nous ne connaissions pas que Jean-Pierre Bemba était aussi prisonnier des mêmes forces occultes. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un intellectuel comme Jean-Pierre Bemba accepte d'aller au second tour sans débat télévisé, comme le prévoit la Constitution? Est-ce que vous comprenez que Jean-Pierre Bemba, après ces élections truquées, puisse aller serrer la main de Kanambe pour le féliciter d'avoir triché? Jean-Pierre Bemba était dans la prison. Et c'est cette prison dans laquelle
se trouve notre leader Etienne Tshisekedi. Ce sont les mêmes forces qui ont poussé Jean-Pierre Bemba d'aller au second tour sans débat télévisé. Ils ont poussé Jean-Pierre Bemba d'aller donner une poignée de main à Kanambe pour le féliciter d'avoir triché. Ce sont les mêmes forces occultes qui ont demandé à Kanambe de légaliser les documents de l'UDPS. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais soyons prudents, chers frères. En conclusion, soyons sûrs que rien de bon ne peut se faire avec ces voyous qui sont au pouvoir. Rien de bon ne peut se faire. Alors, notre unique solution, c'est de les faire partir des gré ou des forces le 24 avril 2011, le jour de Pâques. Rappelez-vous la Pâques en Égypte, comment le peuple, les enfants de Dieu, s'étaient mis debout et ils ont arraché des forces leur libération auprès de Pharaon. Alors, le 24 avril, c'est notre dernière occasion. Nous allons briser tous les symboles du pouvoir actuel. Nous allons neutraliser tous les corrompus qui soutiennent ces chiots. Et nous allons occuper toutes les places symboliques du pouvoir, c'est-à-dire les bureaux, les places publiques, nous allons les occuper. Et automatiquement, les 26 provinces issues de la CNS devront voir le jour. Les 26 provinces, d'ici le 24 avril, notre pays a 26 provinces. Et les institutions, une nouvelle administration sera installée, bien sûr, en attendant les nouvelles élections. Pour ce qui est des militaires qui sont restés fidèles à notre peuple, nous leur demandons tout simplement d'intervenir au moment opportun. Je pense aux ex-phases qui sont dans les pays frontaliers, les pays voisins, notamment la DSP qui est encore au Congo-Brazzaville. Je demande aux Kadogo qui sont au Congo-Brazzaville et dans les pays limitrophes d'intervenir au moment opportun. Alors, le 24 avril, à minuit, nous descendons tous dans la rue. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous, nous allons neutraliser les symboles du pouvoir des Kanambe. Chers compatriotes, ne fuyons pas. Chacun de nous doit se battre. Se battre est une nécessité et une responsabilité de nous tous. Nous devons nous battre et pour nous libérer, conformément à la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais aimé que son peuple continue à demeurer dans la misère. Chers compatriotes, si toi tu ne te bats pas, qui voudrais-tu qui se batte à ta place? Qui voudrais-tu? Donc, battez-vous. Les hommes, les enfants, les femmes qui se battent en Libye, en Algérie, en Égypte, sont des humains comme toi et moi.